Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flag qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, on va parler un peu mental, on va parler mal alpha. Et je dis on parce qu'on est trois, parce que j'ai été invité à discuter de cela par Flo et Théo du podcast Mise à Mal. Le concept de leur podcast, c'est que l'idée, c'est de se faire un apéro en fait, et de se boire une petite bière ou deux, et par la même occasion de discuter et d'enregistrer à propos d'un sujet précis autour des hommes, de la masculinité, de leurs sentiments, de leurs relations avec eux-mêmes et leur entourage. Et dans cet épisode, ils m'ont invité à venir discuter avec eux du mal alpha. Cet épisode est donc disponible sur leur propre podcast et ils m'ont permis de le relayer sur le mien. C'est très gentil, j'apprécie. Et donc, on va discuter de ce qu'est un mal alpha, comment est-ce qu'on le voit chacun de nous, quelles sont ses caractéristiques, ses stéréotypes, quelle dose de vrai il y a là-dedans, d'où nous vient l'idée de vouloir passer pour le alpha du groupe. Et on raconte un petit peu tous des anecdotes de notre propre vie à ce sujet, quand on a assisté à des démonstrations de alpha, ou quand est-ce qu'on se souvient de l'avoir été nous-mêmes. Je recommande fortement d'aller écouter d'autres de leurs épisodes, que tu sois un homme ou une femme qui cherche à mieux comprendre ce qui se passe dans nos têtes. Tu trouveras des sujets de discussion qui te parleront. En tout cas, ça a été le cas pour moi. J'en ai écouté pas mal. C'est un format différent de ce que tu trouves sur beaucoup d'autres podcasts comme le mien, du coup, où c'est juste un monologue ou une interview à deux personnes. Là, c'est des potes qui parlent et qui discutent et qui t'intègrent à leur discussion. Et c'est très très cool. En plus, Théo et Flo sont des mecs hyper sympas, très accueillants et qui ne sont pas dans le jugement des autres et qui n'ont pas peur de parler de leurs sentiments. Et ça, c'est très agréable. Voilà, sans plus de transition, je te laisse à intégrer notre discussion avec Théo et Flo du podcast Mise à Mal. Salut Théo. Salut Flo. Bonjour les applaudisseurs. Oh là, on est rouillés, je ne savais même plus la mécanique. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on enregistre le premier épisode de la saison 3, on est en plein été, on est très très content d'être de retour, mais on va se remettre un peu dans les rouages de l'enregistrement. Donc voilà, je vais oublier des choses qu'on fait d'habitude, c'est pas grave, on n'est pas structuré et on s'en fout. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'un thème qui est ultra structurant, qui pourra en fait se retrouver dans quasiment tous les épisodes de Mise à Mal, qui est l'archétype du mal alpha, parce que je veux gagner au Scrabble, donc je place des mots de 4 syllabes. Oui, l'anticonstitutionnellement du mal alpha. Difficile à placer en Scrabble, ça. Ouais. Ouais, je pense que c'est assez long. Il faut tricher. Il faut avoir beaucoup de lettres. Il faut jouer au Scrabble. Il n'y a pas assez de H, je crois. Voilà, et donc le cliché qu'on essaie de mettre à mal, Théo, c'est que un vrai homme est un mâle dominant. Ouais. En fait, moi, je voulais dire que le cliché qu'on essaie de mettre à mal, déjà de base, c'est ce terme de mal alpha. Moi, je trouve que si on l'utilise, c'est qu'il y a déjà un problème. Exactement. Et moi, ma façon de formuler ce stéréotype, c'était de se dire que peut-être que le mal alpha n'existe pas. Je te fais une approbation non alpha. Et donc, pour ce sujet-là, on accueille Eric. Salut Eric. Bonjour. Oh, quelle voix de bonjour podcast. Flo, bonjour Théo, merci de m'accueillir. Avec plaisir, merci d'avoir accepté notre invitation. On dévoilera dans quelques instants qui tu es, mais pour l'instant, gardons l'anonymat. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose dont... Quoi ? Quel teasing exceptionnel. Ouais, surtout qu'il y a ça me donne envie de continuer d'écouter, personnellement. Le podcast le teasing, ce genre de teasing, j'ai parfait. D'écouter la discussion à laquelle tu vas participer. C'est tellement méta. Eric, est-ce que tu peux nous dire quelque chose dont on s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre ? Quand on me rencontre la première fois, j'ai l'impression qu'on doit avoir une première impression, vu que j'ai... en fait, je me base sur ce qu'on m'a déjà dit. Après coup, quand j'ai demandé, ouais, c'était quoi ta première impression de moi ? Ce que je trouve intéressant de demander aux gens. Ah, tu demandes ? Ouais, j'ai demandé plusieurs à mes potes, tu vois, à mes potes. On s'était fait un tour de table une fois, c'était sympa. Et vu que j'ai une mèche blonde, je suis blond, j'ai une mèche, j'ai des muscles, généralement, les gens me prennent pour un mec musclé, un peu teubé. On m'a déjà surnommé Ken plusieurs fois. Je prends comme un compliment parce que autant le prendre comme un compliment. Et en fait, j'aime penser que derrière, il y a peut-être un petit peu de sensibilité et moyen d'avoir des discussions qui creusent un peu la surface. Et puis, autant faire une meilleure deuxième impression plutôt que en fait vendre du rêve au tout début et puis derrière. Voilà. C'est marrant parce que le cliché avec lequel on te catégorise sur la première impression, c'est aussi la raison pour laquelle on t'invite aujourd'hui pour parler de ce sujet-là. Parce que du coup, Eric est communément appelé Eric Flag sur les réseaux. Et donc, comment te décrire, enfin, comment toi tu te décris ? Créateur de contenu ?
Oui, comme tu dis, mon métier, Ouais. créateur de contenu sur Ouais, ton Internet. activité. Voilà. Donc, tu es créateur de contenu et tu t'intéresses particulièrement au développement physique et mental. Donc, tu as commencé sur des vidéos principalement de calisthenics et aujourd'hui, tu étends ça à comment s'améliorer au quotidien, comment devenir la meilleure version de soi-même un peu chaque jour. Dis-moi si je mets des mots dans ta bouche ou si c'est ça, mais Oui, peut-être tu te définiras mieux ce que tu fais que moi. Ça me semble très bien, ça me semble bien résumé, même si c'est vrai que développement personnel et tout ça, c'est un petit peu utilisé à tort et à travers, ça veut un peu tout et rien dire. Moi, j'aime bien juste apprendre des trucs et devenir meilleur, et je me suis dit, clairement, quand tu penses ou tu ressens quoi que ce soit, t'es pas le seul, il y a sûrement des gens qui ont envie de faire ça, on va essayer de trouver d'autres personnes qui sont intéressées par la même chose, et voilà, tout simplement le sport, et surtout soi-même. En fait, le mental, je trouve ça plus intéressant. Moi, ça m'intéresse plus, mais ça vend moins sur les vidéos et tout. Donc, au début, je faisais plus de sport et maintenant, j'essaie d'élargir un peu le truc avec le podcast aussi, sur lequel je peux moins me censurer et faire des sujets qui sont plus blabla et qui sont moins adaptés à YouTube, typiquement. Ouais, donc ta chaîne s'appelle Eric Flag, ton podcast s'appelle Expansion by Eric Flag. Cet épisode sera d'ailleurs rediffusé dessus, enfin, si tu le souhaites, mais avec grand plaisir. Et nous, du coup, on est un petit peu impressionnés. Enfin, moi, je sais pas toi, moi, je suis bourré et impressionné. On est bourré et impressionné, mais c'est... Mettez-vous à notre place. C'est-à-dire que moi, les vidéos d'Eric Flag, c'est ma routine sportive. Et c'est-à-dire que là, d'habitude, plutôt que d'avoir un écran YouTube avec... Et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup que tu m'encourages à la fin de chaque série en me disant que j'ai bien fait les exercices, même si je sais que c'est pas tout à fait vrai. Je te parle à toi uniquement, Théo. Et là, briser cette barrière, c'est très... Mais c'est très intéressant comme sensation parce que je l'avais jamais vraiment vécu. On en parlait avec Flo, on n'avait jamais vraiment rencontré de célébrités ou d'influenceurs. Et ça fait un petit quelque chose. Mais alors, parce que je te vois un petit quand on dit célébrité, mais en vrai, il y a un truc de ouf, c'est que moi, je t'avais écrit sur Facebook, si tu remontes dans tes messages, quand j'ai réussi mon premier... aller regarder après, ouais. Mon premier muscle up, j'ai réussi en 2018, un truc comme ça, et j'avais pris une vidéo pour voir mes progrès jusqu'au jour où j'ai réussi, et je te l'ai envoyé parce que c'est grâce à ta vidéo que je l'avais réussi, et tu m'avais répondu à un truc très sympa, enfin, tu m'avais répondu déjà, ce qui était cool, et un truc très encourageant et tout, et vraiment, je te le dois à toi, parce que t'avais fait des tutos, mais aussi ton approche du sport dès le début de tes vidéos quand tu t'es lancé, la manière dont tu abordais le fait de s'améliorer, pas en force, mais dans un cheminement continu et en étant doux avec soi-même, etc. Ça m'a tout de suite interpellé. Déjà, c'est ce qui m'a fait te suivre sur ce que tu proposais, mais c'est ce qui a fait aussi qu'on t'invite aujourd'hui, c'est que il y a cette espèce de paradoxe qui devrait pas en être un, d'avoir une activité physique aussi poussée que la tienne, mais d'être à la fois assez tendre, assez introspectif avec soi-même et avec les autres, ouais, qui est un peu ta signature et qui est rare, et donc merci de proposer ça. Je suis flatté d'entendre ça, et c'est avec grand plaisir si j'ai pu apporter un tout petit quelque chose, parce qu'on me le dit, ça m'arrive qu'on me dit j'ai commencé, j'ai réussi grâce à toi. Je dis mais mec, moi j'ai rien fait, moi je suis chez moi sur mon cul devant mon ordi, c'est toi qui es allé à la barre et qui a fait les muscle up, donc bravo à toi. C'est ça que je pense sincèrement. Pour commencer, je voulais vous poser la question, on va faire comme en terminale, on va poser les termes de la question. Pour vous, c'est quoi un mâle alpha? Et alors, je précise déjà qu'on va utiliser mâle alpha parce qu'on rentre dans le cliché, mais le but, c'est de se départir de ce cliché-là. Donc c'est un peu con ce qu'on fait, c'est de prendre une norme pour effacer la norme, mais en fait, sinon on va pas savoir de quoi on parle. Donc pour vous, c'est quoi le mâle alpha? Tu veux commencer, Théo? Là, si tu me tends la perche, je vais la saisir. Je peux parler comme vous? Oui. Toujours plus grave. Les voix alpha. Exact. Première chose importante, le ton. Il faut que ça soit grave. Ah bah, ça marche pas sinon. Juste au passage, moi des fois quand je veux impressionner des gens, principalement des filles, on y viendra, je prends une voix un peu grave. Et des fois ça déconne parce qu'il y a un truc qui s'enraye quand tu essaies de faire grave. Et donc au lieu de faire Sacré-ci. Salut, je fais. Et ça déconne tout de suite. Pour moi, un mâle alpha, il y a deux niveaux d'appréhension du mâle alpha. Il y a un niveau qui est purement de physique et un qui est plutôt mental / moral, je dirais. Physiquement, pour moi, le mâle alpha, c'est grand, musclé, voix grave. Le mec, tu vois, où tu dis, bon, bah, ok, c'est cool, t'as été sculpté par les dieux. Pas moi. Et voilà, quoi. Ça, c'est sur le plan physique, on va dire. Et sur le plan moral, alors pour moi, le mâle alpha, et c'est ma définition, mais je trouve que le mâle alpha, c'est quelqu'un qui est systématiquement dans le conflit avec les autres mâles et dans la plutôt qui est toujours dans la comparaison avec les autres mâles, mais qui, pour moi, la comparaison est une forme de conflit, puisque tu es dans un rapport, du coup, d'opposition. Tu vas mettre deux mecs dans des cases et tu vas voir les différences, en fait. Donc, pour moi, dans le mâle alpha, il y a une approche conflictuelle des relations avec les autres hommes,
Et alors si j'extrapole un petit peu, pour séduire les femmes, mais c'est pas toujours le cas, mais il y a des mâles alpha qui sont en couple, qui ont pas du tout prévu de pécho, mais qui par réflexe en soirée vont se bâtir, construire leur ego en écrasant celui des autres, et qui vont s'élever en marchant sur les autres. Et pour moi, ça c'est le trait de caractère qui définit le mieux l'alphaïté. Mais du coup, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que le mâle alpha est forcément dans la relativité et tout le temps dans le rapport aux autres. Ce qui est quand même marrant parce que tu pourrais te dire c'est un gars qui est solo, qui fait ses trucs, mais en fait, il a besoin des autres pour se construire. Donc, il y a une forme de dépendance. Ouais. Alors que tu te dis que le mâle alpha est justement, enfin, pour dominer, il faut être ultra indépendant, alors que là, tu inverses le rapport. Donc, moi, je pense que le mâle alpha n'existe pas quand il est tout seul chez lui. Non, mais vraiment, je pense que le mâle alpha a besoin d'un public. Bah, en réalité, tu ne peux pas être alpha si tu es tout seul. Tu peux pas jouer un jeu si tu joues seul. Exactement. Tu vois, donc si t'as personne avec qui te comparer qui est alpha et qui l'est moins, bah tu n'es pas alpha si t'es tout seul. Donc t'es obligé d'être comparé dans une cour avec d'autres personnes, qu'on puisse établir un classement social. Et celui tout en haut, c'est le alpha. Et le deuxième, c'est pas le alpha, mais peut-être qu'il va essayer de le détrôner un petit peu, c'est le challenger. Tout à fait. Et petit détour sémantique, du coup, parce que tu tends la perche, le mâle alpha, ça vient du classement des loups, en fait, des meutes de loups. Le mâle alpha. Donc, effectivement, t'as raison de le souligner, il peut pas y avoir d'alpha s'il n'y a pas de meute derrière. Ouais, donc c'est forcément social, quoi. C'est forcément dans les groupes sociaux que tu peux avoir ces... Oh là là, on a si vite mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Oh là là, ça nous arrive pas souvent. On s'envoie des fleurs. Et du coup, Eric, pour toi, le mâle alpha, quelles sont ses caractéristiques ? Bah, je rejoins un petit peu ce que Théo a dit. Effectivement, physiquement, on supposerait un mec avec une belle mâchoire bien virile, plutôt très grand. Il a l'accès prioritaire aux femelles de la tribu, parce que c'est le mâle alpha, donc forcément, il peut en avoir plusieurs, il peut toutes les avoir. S'il en veut une que tu veux, eh ben, tant pis pour toi, c'est lui qui va l'avoir. Et il y aurait aussi le stéréotype peut-être du mâle alpha qui est insensible, que les émotions n'affectent pas, qui est incapable de ressentir certaines sensibilités à l'égard des autres ou de lui-même. Et en tout cas, c'est peut-être l'image que certains essayent de renvoyer quand ils se disent « Moi, je suis alpha, je me bats les couilles, je ne pleure jamais, j'ai jamais pleuré. Même quand ma meuf m'a trompé 3 fois de suite, oh, c'était tranquille. » Et donc... Non, mais si c'est un mâle alpha, il s'est pas fait cocu 3 fois de suite. C'est vrai, excuse-moi, tu as bien raison. Il a couché avec les mecs avec qui sa femme il l'avait quitté mentalement avant. Exactement, et il les a violemment enculés. Voilà. Ah bah alors juste un mâle alpha chez les chiens, ça encule d'autres chiens mâles. Hein. C'est vrai ? Ouais, pour asseoir sa domination. Ah ouais. Donc je vous le dis, en fait, un mâle alpha, c'est un enculeur. Est-ce qu'on descend des chiens ? Est-ce qu'on... ouais, ça dépend des mecs, hein. Faudra voir la théorie de Darwin, je sais pas. Mais du coup, moi, j'avais une théorie l'autre jour. Alors, je sais pas, j'arrivais pas à dormir. Je me suis dit, c'est quoi le comportement le plus alpha des mâles alpha ? Et je me suis dit, le cliché du mâle alpha ultime, c'est un mec qui vient pisser dans ton urinoir pendant que tu l'utilises. Putain, j'avoue. Et j'ai pas réussi à trouver... Alors, il faut que le mec soit plus grand, qu'il ait une bite plus grosse, forcément. Il y a tout le package. Et qui te remplisse ton urinoir avec un saladier de pisse. Et qu'il en fasse plus, qu'il en sorte plus que exactement. Qu'il tire plus haut, plus loin, plus fort, plus longtemps. Et après, il te regarde et il dit « Ah, c'est toi le copain de machin ?» Je l'ai niqué. Et là, on a la totale. Et là, c'est la goutte qui fait déborder. Oh, la pissotière. Littéralement. Exactement. Pour moi, il y avait... alors, c'est ma définition. J'ai pas vraiment objectivé, mais en gros, pour moi, il y a toujours une question de conquête sexuelle. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, mâle alpha, c'est forcément celui qui conquiert... Bon, je suis hétéro, donc du coup, j'ai évolué dans ce cercle-là de séduction, mais c'est celui qui conquiert les femmes. Ça fait partie des 3 attributs, parce qu'en fait, le mâle alpha vient de la zoologie à la base. C'est celui qui s'arroge le droit sur l'espace, la nourriture et les femelles. Et en fait, vu que l'espace et la nourriture... Alors, la nourriture, c'est plus trop un problème dans notre société. Alors, en fait, c'en est un gros, mais on va dire que c'en est plus. En France, et puis bon, voilà. Mais on va dire que c'est pas un problème. L'espace, t'as quand même la notion d'argent et des grosses voitures, des grosses baraques, etc. Peut-être qu'on y reviendra sur cet imaginaire-là. Et même l'espace social. Je trouve qu'un mâle alpha en soirée, tu vas l'entendre, tu vas avoir ce public qui se forme autour quand il raconte ses histoires. Il va te couper la parole. Enfin, il y a beaucoup de choses sur l'espace. C'est vrai qu'il a le droit de te pousser. C'est horrible. Un mâle alpha, il te coupe la parole et tu fermes ta gueule, quoi.
L'appropriation de l'espace sonore, qui est quand même une des caractéristiques des seigneurs médiévaux. Je le pose là parce que j'aime bien faire genre que je suis intelligent, mais c'est un vrai sujet. Mais alors attends, des seigneurs médiévaux? Ouais, c'est ceux qui avaient le droit de couvrir l'espace sonore avec la chasse, avec tu sais aussi la cloche, le fait que la cloche résonne très loin, c'est une forme de hiérarchie sociale aussi, que les ecclésiastes avaient le droit de couvrir l'espace social avec la cloche, etc. Donc bref, prendre de l'espace sonore, c'est pas si anodin que ça en fait, faut quand même se le dire. Avec notre podcast, on prend vachement d'espace sonore. 44 Hz. Mais vous êtes alpha. C'est Bah, pour ça. On est voilà. alpha sur notre chaîne. Vous faites sonner la cloche très loin. Et je me disais que c'était marrant cette manière de catégoriser. Donc il y a alpha, il y a bêta, mais il y en a eu d'autres qui se sont développés. Il y a delta, gamma, sigma. On va peut-être pas rentrer là-dedans, mais il y a eu d'autres catégories. Enfin, je sais pas. Franchement, Je connais. Vas-y Théo. bah moi j'ai très envie de les connaître, les catégories, mais peut-être que on le laissera pas au montage, mais parce que tu m'en as parlé tout à l'heure. Moi pour rire, je disais à Flo tout à l'heure, je suis un mâle sigma parce que c'est une lettre de l'alphabet qui pour moi dans l'alphabet grec est très loin. Et en fait, il me disait que c'est vraiment une catégorie et que ça a une définition. Ça a une définition. Le sigma, c'est le dark alpha, on va dire, mais qui. Ça a l'air... Attends, mais ça a l'air trop Ça a bien. l'air stylé en vrai. Ah ouais, grave. Tu peux être plus alpha que les alphas si t'es dark alpha. Tu peux être un alpha psychopathe. Et en gros, c'est ce que tu disais, Eric, tout à l'heure. C'est genre, ouais, je m'en bats les couilles des autres, des sentiments et machin. Le sigma, il va aller à fond là-dedans. L'alpha, pour moi, il a une forme de responsabilité de lead. Tu vois, de quand même, il prend le risque d'être le premier. Et quelque part, ça, tu peux respecter. On y reviendra peut-être après, mais il y a des caractéristiques alpha, ou en tout cas de lead qu'on peut respecter chez les hommes, bon, et puis chez les femmes aussi, mais c'est une caractéristique qui est plus masculinisée. Le sigma, c'est un psychopathe dans le sens où je vais pas tenir compte des autres, je vais faire les choses en soum-soum, tu vois. Le sigma, pour donner, alors j'ai pas lu ça sur internet, mais c'est typiquement le mec qui va retirer sa capote en levrette dans un coup d'un soir parce qu'il fait ce qu'il veut et qu'il s'en fout, tu vois. C'est ce genre de comportement de grand malade. Putain, il y a plus connard que les mâles alpha classiques. Mais bref, donc sigma, c'est le genre de truc où le mec, il a complètement le droit d'être un fou furieux avec les sentiments des autres. Ou, Alors, c'est vachement intéressant parce que une caractéristique que j'ai oublié de mentionner mais qui me semble importante, pour moi, le mâle alpha stoppe ses comportements alpha quand il a conscience d'être perçu comme étant le méchant. Et d'ailleurs, c'est peut-être que je bifurque un peu trop vite, mais dans les stratégies posées pour désamorcer une situation de conflit avec un mâle alpha, et c'était une vidéo de Yann Piette d'ailleurs qui m'avait apporté ce truc-là. Il y a cette idée de tout faire pour ne pas être le méchant, parce que c'est facile de s'énerver et de monter au créneau, mais en fait ça fait le jeu du mâle alpha en disant bah en fait il va pouvoir te pointer du doigt en disant bah c'est toi qui es le méchant là, c'est toi qui agis comme un connard, et leur faire prendre du recul et faire en sorte de les placer eux dans le rôle de la mauvaise personne, du méchant, c'est ce qui va tout désamorcer, parce que l'objectif du mâle alpha c'est de se faire bien voir en société. Peut-être que je généralise un peu trop, mais pour moi, c'est ça, c'est une question d'élévation. Et du coup, pour s'élever, il faut avoir le soutien des autres. Et du coup, le fait de montrer qu'il peut être outsider, il peut être en dehors de ce que la société voit de bénéfique en lui, ça va le faire redescendre d'un cran direct, et c'est quelque chose testé et approuvé, quoi. Donc, si vous êtes un jour en soirée avec un mec qui fait un peu trop le show, essayez de relativiser et de lui montrer comment il peut être perçu comme le méchant dans cette situation, ça va calmer le jeu direct. C'est finement apporté à la personne. Je pense que tu sais dire les choses comme il faut, parce que c'est vrai que si tu le pointes du doigt et que tu essayes de le faire tomber de son piédestal, entre guillemets, et qu'il s'en rende compte et qu'il ait l'impression que tu es une menace et que lui veut prendre ta place, entre guillemets, là ça va pas marcher. Mais si tu relèves simplement ce qu'il a dit comme étant bah en fait c'est un petit peu bizarre de dire ça, c'est pas toi, hein, c'est juste ce que t'as dit. Et le mec va peut-être se dire ah oui c'est vrai, en fait c'est pas moi, mais je vais peut-être arrêter de dire ça, et il a peut-être raison, il va peut-être me calmer. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des comportements alpha, si oui lesquels, et comment vous avez réagi? Alors moi déjà je n'ai jamais été dire à un mec mec calme-toi, redescends un petit peu. J'ai du mal à me représenter une scène où j'ai assisté à un mâle alpha qui fait son show en me disant moi-même putain il abuse, etc. Et à m'en souvenir, je me mets peut-être pas dans ce genre de situation, ou alors je ne les perçois pas comme suffisamment alpha. Non, je sais pas, je me pose la question. J'ai pas eu beaucoup de
Mais ma réaction, clairement, moi, je suis quelqu'un je cherche pas ni la bagarre, ni à être number one. Donc, quand quelqu'un il fait ça, je vais simplement le laisser faire. Je vais rester. Moi, j'ai toujours été un peu timide, introverti, donc je reste derrière, je regarde ce qui se passe. J'étudie un petit peu la dynamique sociale, etc. Et je me dis, ok, bon bah lui, il a cette place, il fait ça. Je vais probablement pas intervenir, sauf si vraiment on m'adresse la parole entre guillemets directement. Mais c'est ce que j'allais dire. Du coup, est-ce que t'as déjà été interpellé par un mâle ou donc non, ça t'est un mâle alpha, genre quelqu'un qui vient frontalement te provoquer ou ça t'est jamais arrivé? Ça m'est déjà arrivé de me retrouver sur un parc de street. J'arrive à un parc de street où je connais pas trop les gens, c'est un événement et il y a un mec qui est super fort, que je ne connais pas et qui a l'air de ne pas du tout m'aimer. Vraiment. Ah ouais. Qui vraiment me regarde, il vient pas me dire bonjour, c'est normal. J'y vais à un parc, j'attends pas à ce que tout le monde dise hey, salut Eric Flack, ça va bien. Mais ça arrive quand même régulièrement. Et moi, je vais dire bonjour aux gens parce que c'est un peu comme ça qu'on fait au parc. Tu vois, tu viens, tu dis bonjour à tout le monde. C'est ce qui est très cool à côté de la salle de muscu, je trouve. Et je vois très bien que le mec, il m'aime pas et qu'il veut vraiment montrer que lui, il est meilleur. Qu'il est meilleur que moi. Meilleur que moi. Pourquoi est-ce qu'il veut montrer qu'il est meilleur que moi? Parce que moi, soi-disant, j'ai des abonnés, etc. Ouais. Je les mérite pas parce que je suis moins bon que lui, tu vois. Et c'est un peu ce que j'ai remarqué un petit peu parfois, ce qui me dérange un peu et ce qui me met une certaine pression que je n'aime pas et ce qui fait que je n'aime pas m'entraîner vraiment en public. Je n'aime pas du tout faire des rencontres abonnés ou aller m'entraîner avec des gens parce que j'ai l'impression qu'on me met une forte pression de performance typiquement. Ah, le mec, il a beaucoup d'abonnés, il fait des vidéos là-dessus. Forcément, il est super fort, il sait tout faire. Il devrait savoir tout faire. Et moi, j'ai pas l'impression que ce soit le cas du tout. Et il y a plein de gens qui sont bien meilleurs que moi. Il y en a beaucoup. Et ça m'arrive de me dire, tu vois, parce que le mec, il était ultra fort. Et je me souviens très bien, je me suis dit, ah, mais il fait 1m58, c'est pour ça. Il faisait vraiment genre 1m58, tu vois. Du coup, j'étais, de toute façon, dans la vie, tu le sors du parc de street, c'est moi le alpha, tu vois. Et j'étais là un petit peu en mode, bah oui, j'avais ces réactions viscérales de, ah, tu m'aimes pas, mec, bah moi je t'aime pas non plus, et je suis meilleur que toi de toute façon, et etc., etc. Non, mais c'est marrant parce que, fil de ce que tu vois, même dans ce que tu disais, demandé, t'as eu besoin de recontextualiser, de genre, ok, là il est alpha, mais si je le mets dans un autre contexte, c'est moi l'alpha. Et du coup, j'ai une question pour vous, c'est est-ce que vous pensez être des mâles alpha? Non, alors moi je me vois pas comme un mâle alpha parce que pour moi il y a une forte connotation entre le mâle alpha et l'accès aux femmes et le fait que tu sois à l'aise et que tu parles bien aux filles et que tout aille bien avec elles. Moi c'est pas quelque chose avec lequel je suis particulièrement à l'aise. J'ai d'autres qualités, j'imagine. J'ai pas eu je suis pas un gros beau gosse lover qui va pécho des meufs tout le temps, même si un temps je me complaisais à l'idée que c'est ça que j'aimerais être, tu vois. Quand j'avais 18 ans, je disais, putain, j'aimerais trop pécho des meufs tout le temps, comme tous mes potes me racontent, que ce soit vrai ou pas. Et du coup, moi, je me suis un peu forgé cette image de, un mâle alpha, c'est un mec qui a la confiance de ouf, avec les filles notamment. Et en fait, c'est une composante indissociable du mâle alpha. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas être alpha, peu importe à quel point tu as un statut énorme, si t'es président des États-Unis. Mec, t'arrives pas à pécho, t'es peut-être pas alpha, tu vois. Est-ce que lui il se considère, tu vois? C'est un peu comme ça que je le vois. C'est pour ça que clairement je m'exclus de cette catégorie. Et c'est marrant parce que t'as dit un mâle alpha peut pas s'auto-proclamer alpha, sinon tout de suite ça le fait enfin, tu vois, il y a un truc, si tu dis je suis mâle alpha, quelque part tu l'es pas, quoi. Ça doit plus se prouver objectivement par la norme sociale, comme tu disais, et les autres qui te reconnaissent comme alpha ou qui te prêtent des caractéristiques que toi qui dis bon moi je vais être alpha ou je suis alpha pour telle et telle raison. C'est intéressant parce que moi je voulais faire un parallèle avec le besoin de démonstration. Il n'existe que quand il n'y a pas suffisamment de matière pour justifier ce qu'on démontre. Moi, c'est cette distinction que je fais entre la vision, on va dire, un peu objective du mâle alpha, qui est celui qui a besoin de démontrer, qui est celui qui a besoin d'apporter des preuves, et du coup, de marcher sur les autres, et du coup, d'être en conflit, de faire des concours, de montrer qu'il est meilleur, etc. Et le mâle alpha, qui est un mâle alpha, on pourrait dire, un peu intrinsèque, qui existe par lui-même, qui serait un mâle alpha qui n'a plus de preuves à apporter et qui du coup l'est par nature et qui existe tel quel, qui se sait tel quel et qui n'a absolument rien à faire de tous ces enfantillages quelque part. Je pense que c'est vrai, tu vois, c'est comme tu l'as dit, quand tu as ce besoin de dire à haute voix quelque chose, c'est parce que manifestement c'était pas implicite, et si c'était pas implicite,
c'est que tu te poses la question toi-même, t'es insécure avec l'idée de en fait si je dois vraiment démontrer par A plus B égale regardez-moi que je suis le plus alpha dans la pièce, c'est que t'es vraiment pas sûr de toi. C'est que t'es pas sûr. Et c'est que vous l'avez pas vu naturellement. Exactement, c'est que manifestement les autres me renvoient pas les signaux comme quoi ils ont compris que c'était moi le alpha et que ça va vouloir dire que vu que manifestement c'est important pour moi et ma perception de moi-même, il va falloir que je le pointe du doigt. Regardez en fait, c'est bien moi. Vous étiez pas sûr, m'aviez peut-être même pas remarqué. En fait, je suis là et justement la personne. Après, est-ce que c'est alpha, tu vois? Parce que là, t'as décrit le mec qui, en fait, enfin, le mec, tu vois, la personne qui est consciente, entre guillemets, qu'elle n'a pas approuvé quelque chose. Lui ou elle ne va pas se dire, ah, en fait, c'est moi le plus alpha. Clairement, ça, c'est des faux alphas, c'est des alphas qui ouvrent leur gueule. Ouais, je suis tranquille, tout va bien. Est-ce que, du coup, parce que ça, c'est une vision de l'homme alpha qui est enviable. Moi, je trouve ça. Complètement. Cool. Et c'est pour ça que pour moi, c'est le côté positif que je vois au mal alpha, c'est le côté, mais en fait, t'es spectateur tellement t'es au-dessus, et littéralement, parce que dans le côté alpha, il y a une hiérarchisation, se dire que t'es tellement au-dessus des autres que, en fait, t'es spectateur, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, en étant spectateur, t'es plus tellement au-dessus, t'es juste sur de l'horizontalité, t'es à côté, et c'est très bien parce que ça veut dire que tu marches plus sur les autres, et en même temps, t'es hors du conflit, hors de toutes ces choses-là, et c'est quelque chose... moi, à laquelle j'aspire en tant qu'homme, si je devais dire un jour que j'aspire à être un mâle alpha, ce serait pour ce côté force tranquille qui me parle beaucoup, ce côté outsider, ce côté, en fait, il y a pas besoin de faire une compétition, et c'est pour ça que je disais en entrée de ce podcast que pour moi, il faut dire que le mâle alpha n'existe pas, parce que le vrai mâle alpha, il se rend, il est invisible en fait. Enfin, c'est un peu ambigu. J'ai du mal à mettre le doigt dessus moi-même encore. Mais parce que c'est une mauvaise catégorie selon laquelle penser. Je pense que le mâle alpha, ça vient des pick-up artistes à la base. Hein, donc c'est une communauté américaine qui voulait pécho des meufs à fond, etc. Qui ont défini cette hiérarchie, qui voyaient dans la nature pour dire en gros il y a des mecs qui sont au-dessus des autres et voilà comment vous allez apprendre à l'être. Donc c'était déjà pour vendre et en plus basé sur de la peur et bref. Donc c'est déjà un problème de catégoriser mal alpha, et en vous écoutant, moi je suis d'accord avec vous, je pense que la notion de mal alpha, elle se dilue, elle s'efface en fait dès lors que t'es toi-même. Ça fait un peu cheesy dire ça comme ça et un peu cliché, mais en vrai, dès lors que t'es aligné avec toi, qu'est-ce que tu vas aller dominer les autres? Juste t'offres qui t'es et tu rentres en communion avec les autres, et ça peut inclure du conflit ou de l'adversité, mais t'es ok avec ce que tu proposes, et il y a plus ce rapport de j'ai besoin d'écraser les autres parce que sinon je vais disparaître. T'as toujours cette peur-là chez le mal alpha. Qui disparaît quand t'es toi-même. Et juste sur ça, moi j'avais une petite anecdote. Donc pour moi, l'alpha, c'est très lié à la conquête sexuée. Et pendant longtemps, j'ai eu cette croyance que j'étais pas désirable, alors que j'avais des éléments qui prouvaient que si, mais c'était jamais assez parce que je le croyais pas. Donc il y avait une espèce de truc de tonneau percé, quoi. Tu pouvais le remplir tant que tu voulais, ça ne marchait pas. Et à chaque fois que j'allais avoir des conquêtes ou que j'avais des moyens, des tickets comme on dit, je le disais aux potes, genre ah ouais, je vais voir cette meuf là. Je vendais la peau de l'ours trop tôt, tu vois. Ouais, tu veux dire quelque chose? Non, je dis juste qu'effectivement, il y a à les pécho des meufs. Est-ce que le vrai mâle alpha a besoin de dire à tous ses potes qu'il a pécho la meuf hier soir? Eh ben non. De toute façon, c'est agréable de le dire à ses potes, que tu sois alpha ou pas, d'accord, ça fait partie du jeu, du statut, mais est-ce que tu dis ça pour surélever, entre guillemets, toi-même, bon, moi j'ai pécho, pas vous? Ou est-ce que c'est juste tes meilleurs potes et qu'ils ont juste vraiment envie de savoir et tu leur dis en tout bien tout honneur, juste pécho cette meuf, voilà, ça vous rend pas moins bien pour autant, mais voilà ce que j'ai fait. Le contexte, l'intonation, comment tu le dis aux autres, mais c'est vrai que le fait de, tu vois, comme je disais juste tout à l'heure que quand j'avais 18 ans et que j'étais puceau et que je me disais putain j'aimerais bien pécho des meufs, c'était aussi pour le dire aux autres, pour que tout le monde le sache, tu vois, parce que j'avais envie d'avoir cette image et que je me disais les mecs qui sont beaux gosses, ils pécho des meufs. Mais si je sais qu'ils pécho des meufs, c'est parce que ça doit se savoir. Quelqu'un a fuité l'info quelque part. Qui? Je ne sais pas. Ça se sent, c'est à l'odeur. Ça se sent à l'odeur peut-être aussi. Ouais, mais alors vas-y, continue. Non, mais du coup, t'as ce truc-là où tu vas le raconter, et c'est ce que tu disais, en gros, soit tu le racontes parce que tu veux que les autres te reconnaissent quelque chose que tu t'accordes pas à toi-même, c'est quand même un problème, mais du coup, ça fait des boucles de boucles, et c'est quand même compliqué à voir, et moi, j'en veux à personne, tu vois, j'ai été dans ce cas-là pendant trop longtemps, je juge trop longtemps. Soit tu veux le raconter pour partager qualitativement le truc, et tu vas sélectionner à qui tu le racontes, tu vas sélectionner ce que tu racontes, tu vas préserver certaines choses. Et moi, il y a des conquêtes que j'ai eues, donc j'ai raconté à personne ou pas grand monde, parce qu'en fait, ça ne regarde que moi et que je suis ok avec ce que j'ai vécu, et je l'ai pas vécu pour me donner un statut. Et le jour où j'ai arrêté
de vouloir qu'on voit en moi un séducteur, c'est le moment où j'ai été le plus séducteur, en tout cas, de ma vie, mais parce que je me sens moi-même suffisamment attirant pour me suffire à moi-même, quoi. Donc, et c'est là où tu as un vrai partage qui se fait avec l'autre et que la notion d'alpha se dilue. Parce que je me compare plus aux autres mecs aussi. Je pense que c'est cette notion-là, où quelque part, à chaque fois que t'es avec une meuf, c'est comme si t'incluais toute ta communauté des mecs avec toi, genre tous ensemble, les gars. Tous ceux qu'elle a baisé et tous ceux qu'elle baisera. Bah ouais, parce que tu fais une hiérarchie. On genre. est tous là, les gars. Ah, t'imagines le pire truc. Je vois des gens qu'elle a baisé. C'est le 6e sens. Le 6e sexe. Le 6e sexe. Juste pour rebondir un tout petit peu sur ce que tu viens de dire, c'est justement, tu vois, c'est là que tu viens de raconter ta convergence vers l'alphaïté, avec le fait que tu te sois détaché du regard des autres et que tu es devenu l'alpha omniprésent, omniscient, qui n'a pas besoin d'être pointé du doigt, qui n'a plus besoin de se comparer aux autres. Et c'est là que, comme tu l'as dit, à ce moment-là, t'as fait les choses plus pour toi-même, plutôt que pour l'approbation, la validation, le fait que les autres doivent le savoir. Et tu l'as dit toi-même, putain, c'est là que j'étais le plus beau gosse de ma vie. C'est au moment où j'ai arrêté d'essayer d'être beau gosse, tu vois. Ouais. C'est là que ça marchait le mieux, que j'étais le plus séducteur. Parce que ça se sent aussi, tu vois, quand t'es pas en train de regarder à gauche, à droite, et que t'es pas en train d'essayer d'établir une hiérarchie sociale dans la pièce ou dans la société vis-à-vis de quelqu'un, une fille par exemple, bah la fille, elle sent que t'as, bah ouais, on va réduire ça à la confiance. Elle sent que t'as la confiance. Et la confiance, ça attire. Mais je pense que c'est ça le truc d'être attirant. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, j'ai quand même besoin de le dire dans ce podcast. Je fais des trucs méta. Je dis J'y ai que pensé aussi. Ouais, tu vois, genre, j'ai besoin de dire dans ce podcast que j'ai plus besoin de le dire, alors que je l'ai jamais dit à autant de personnes que en ce moment même. Et en même temps, c'est parce que c'est quand même un travail. C'est pas acquis pour toujours. Il y a des moments où je remarque que je suis dans ce truc d'approbation. Il y a même des moments où je me dis, il faut que je regagne un état de détachement pour pouvoir de nouveau être attirant. Et donc t'atteins un level de... C'est en train de me brûler le cerveau. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Différentes couches là. Ouais. Inception. Inception numéro 4 là. Non, mais tu quatrième rêve. Non mais du coup des fois c'est fatigant et je me dis bon en fait détends-toi et j'accepte aujourd'hui des fois d'être schlagos, tu vois, d'être dans le désir d'approbation et de me dire bon bah voilà je suis pas attirant aujourd'hui, je dois puer l'approbation et bah c'est comme ça et c'est pas grave, ça m'est arrivé la semaine dernière en boîte et j'étais là genre est-ce que je suis beau, ça se voyait quand je lançais tu vois. Quelqu'un peut-il me valider s'il vous plaît? Non mais des fois 5 étoiles sur Date Advisor. Mettez-moi 5 étoiles sur Uber, ça me suffira déjà, j'aurais déjà l'impression d'être validé. Là, le mec il faisait 100 mètres en Uber juste pour vous mettez 5 étoiles que je puisse retourner danser. Moi je me suis beaucoup interrogé à ce sujet-là et j'ai fini par en conclure qu'en fait j'étais tout bêtement jaloux des mecs alpha. Parce que en fait ils avaient cette confiance et cette capacité de ramener des meufs et plein de potes où c'est évident quand elles me montrent leur date sur Tinder etc. Franchement les mecs quand c'est des connards c'est marqué sur leur gueule. Je sais pas comment vous le percevez mais il y a des mecs c'est évident que c'est tout ce qui va pas dans le côté alpha mais ça va pas empêcher ta pote de foncer droit dedans. Et t'auras beau la prévenir, ça va rien changer parce que dans la vie, il faut faire, enfin on en parlait tout à l'heure, il faut faire ses propres erreurs, ses propres apprentissages. Et je me demandais mais pourquoi ça me rendait aussi fou que mes potes fréquentent ce genre de mec, mais tout simplement mais parce que je préférerais être un connard qui pécho toutes ces meufs, au moins pour l'expérimenter. Et j'ai juste le seum de pas avoir le 10e de leur audace ou de leur courage pour aborder les meufs, pour leur parler cash et voilà. Et ça, moi, ça m'a fait, enfin. Ça a été un travail sur moi et ça a été difficile et c'est très très récent que j'avoue, en fait, jalouser les mecs qui sont dans les catégories alpha. Et c'est pour ça que ce soir sur ce podcast, je pense que je suis assez véhément envers les mecs alpha aussi. Et je vais temporiser un petit peu ça après, mais... J'ai cru te dire je vais tamponner. Je vais tamponner les mâles alpha juste après. Mais parce que il y a de la frustration de pas être comme eux. Et en fait, je pense qu'un mâle alpha, comme on le décrit depuis tout à l'heure, il a la vie bien parce qu'il se pose pas de questions, en fait. Il n'est pas à notre place. Moi, je pense qu'on a beaucoup confondu mal alpha avec ce que ça peut comporter de toxique ou de malsain, avec la capacité à rentrer en action ou à mener une action. Enfin, tu vois, de prendre le lead, pour moi, c'était très alpha. Je voulais pas du tout m'imposer et tout. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, tu peux proposer, prendre le lead, proposer et accepter que le non soit une réponse possible. Mais ça fait pas de toi un alpha, ça fait juste quelqu'un qui propose en premier. Et la distinction est assez fine, mais je pense que l'intention fait toute la différence. Je sais pas du coup si vous avez des caractéristiques du mâle alpha qui vous ont attiré ou qui vous attirent aujourd'hui. Moi, j'ai une anecdote qui me vient en tête où je me suis comporté comme un mâle alpha et c'était très spontané, je l'ai pas du tout calculé. T'étais là, Flo, d'ailleurs.
C'était à mon anniversaire il y a quelques années, j'avais privatisé un bar. Et Ça, c'est alpha. Ça, c'est c'est alpha. alpha. Je me permets de préciser, je l'ai jamais fait. Je trouve ça très alpha. La moula. La podcast money. Exactement. Et alors, Flo, toi, tu n'étais pas vers moi à ce moment-là, tu étais ailleurs sur la table. On était sur une grande tablée de 20 personnes. La soirée où il y avait Angèle. Exactement. Et c'est de là que part toute l'anecdote. Ah pardon, j'ai spoilé. C'est que juste à la table derrière moi, j'étais avec des potes du taf. Juste à la table derrière moi, il y avait la chanteuse Angèle, normale. Et il y avait un mec qui À était... ta soirée, comme ça. Ouais. Ah, Dans le même bar elle s'est que... permise. Techniquement, du coup, ça veut dire que j'avais pas tellement privatisé le bar que ça, vu qu'il y avait des gens extérieurs. Mais bon. Si, c'est-à-dire que tu connais Angèle. Il y avait C'est ça. Angèle et il y avait un mec qui clairement, enfin qui était un pote d'Angèle, mais je pense qu'il clairement essayait de la draguer un petit peu parce qu'ils étaient que deux. Et ce mec-là, il avait tout vraiment du coq, du pan, qui vraiment tu sentais dans sa démarche qu'il était dans une optique de séduction. Le mec, il avait, en même temps, je peux pas lui en vouloir, il avait Angèle face à lui. Il fallait qu'il sorte le grand jeu. Et il y a la pote qui était en face de moi qui part aux chiottes, etc. Le mec arrive. Il prend la chaise où était assis ma pote, où il n'y avait plus personne. Il la prend, il la tourne, il s'assoit sans lâcher un regard, sans rien dire, sans même le classique « est-ce que ce siège est pris, est-ce que je peux le prendre et tout », etc. Vraiment, et lui, il a fait le mec alpha de « oh, je vais prendre Il respecte même plus les genres, le mec. C'est Ouais. tellement alpha qu'il Exactement. redéfinit les mots. Il redéfinit la grammaire. Ouais, mais là, j'ai beaucoup vu. Il prend la chaise en mode « ouais, pour le coup, un comportement de mâle sigma, comme tu dirais. Je m'en bats les couilles de ce qu'il y a autour. Je prends la chaise, cette chaise m'appartient. » Et genre, moi, ça m'a laissé tellement sur le cul. Et c'était mon anniversaire, il y avait tous mes potes et tout. Et Angèle, je la connais pas. Enfin, j'avais aucun compte à rendre à ce mec-là. Mais ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé fort. Et je me suis un peu énervé, mais en même temps, franchement, je pense que c'est une des rares fois dans ma vie où j'ai été passif-agressif. Et je lui dis, hé mec. Enfin, non, 2 octaves en dessous. Hé mec. Eh mec, t'es Rectification. méchant. Hé mec. Et je lui ai tapé sur l'épaule, je fais, excuse-moi, mais. Non, je crois que je me suis même pas excusé parce que c'est pas alpha. Je lui ai dit, mec, cette chaise, elle était à quelqu'un, tu peux juste la remettre à sa place, s'il te plaît. Et je m'attendais à devoir négocier et tout. Et en fait, le mec a dit, ah ouais, pardon, désolé. Il a remis la chaise, il est resté debout face à Angèle comme un con. Et ça, et c'est. Je sais pas d'où ça m'est venu. Parce que vraiment, c'est très. Enfin, Flo t'en parlera avec moi, mais c'est très rare que je sois comme ça, quoi. Et j'ai trouvé la ressource de le faire. Je sais pas, je pense que quelque part, c'était un peu ma soirée, c'était mon anniversaire. Et j'avais pas envie qu'il y ait un trouble fait. C'était la chaise de ma pote, elle allait revenir. Je lui ai dit, mec, juste tu reposes. Et le mec était plus dans les codes alpha que moi. Enfin, il était mieux sapé, mieux gaulé, une petite barbe. Enfin, il était nickel, tu vois. Juste, je lui dis, la chaise là, elle est pas à toi, tu la reposes, c'est tout. Et c'est pas parce qu'il y a Angèle que tu peux faire n'importe quoi. Ce qui est marrant, c'est que tu l'as relevé toi-même. Ce que je pensais au début quand tu racontais ton histoire, c'est que tu poses tout de suite le décor. C'est ma soirée, c'est mon anniversaire, c'est moi qui invite les gens. Et du coup, les gens se tournent vers toi pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Théo il a prévu. Toi, tu prends la responsabilité. Tout le monde doit passer un bon moment, tout le monde doit bien s'amuser. C'est moi qui lead le groupe, que tu sois le alpha ou pas. Et du coup, tu te prends un élan de gonflage de torse en mode mec, c'est. Mais ça, je pense que ouais, c'est très juste. Je pense que t'étais alpha de ta meute. T'as été réintégré dans une meute, dans un groupe, et donc du coup, t'avais le droit. Et il y a je lis un livre en ce moment qui s'appelle La Horde du Contrevent, que je recommande à tout le monde, d'Alain Damasio. Et dedans, t'as le leader de la Horde, du coup, qui doit les mener en extrême amont. Enfin bref, ils doivent aller quelque part de très précis, et c'est lui qui est toujours la tête de proue tout le temps. Il est né pour ça, il était formé pour ça, et pendant 40 ans de sa vie, il fait ça. Et il est extrêmement violent, extrêmement agressif, égoïste et tout ce qu'on veut, mais il l'est pour le groupe, parce qu'il a une mission. Et donc, quelque part, il y a cette espèce de paradoxe du mal alpha, que si tu le fais pour le groupe, il y a quelque chose qui est OK. Et toi, tu le faisais pas pour toi. Du coup, c'était OK que tu sois alpha et tu t'en es même pas rendu compte. Et je pense qu'il y a aussi un autre élément, qui est que lui, il te semblait alpha, mais en fait, il était pas serein du tout de ce qu'il était en train de faire. Et moi, je sais qu'il y a des moments de ma vie où j'ai forcé d'être alpha, genre de filouter dans une file d'attente ou de forcer des trucs et tout. Dès qu'on me réprimait, j'étais là, ouais, c'est pas cool. Excusez-moi, madame. Pardon. Excusez-moi. Ah oui, tu vois, genre, de me la raconter dans un train en posant les pieds sur le siège de devant pour faire genre, je suis trop un ouf devant une meuf que je me donnais contenance. Il y a une vieille dame qui dit, oui, vous êtes irrespectueux.
J'enlève les pieds. C'est vrai, pardon. Et puis du coup, tu Excusez-moi. fais espèce de vieille conne dans ta barbe, et puis t'enlèves tes pieds comme une vieille vicose, et là tu sais que c'est fini, quoi. Bah parce que tu forces un truc qui n'est pas vraiment toi si tu veux être. Enfin, on retombe sur le truc de forcer à être alpha et pour les apparences, et en fait être tranquille avec toi-même. T'as pas besoin de faire ça pour être toi. J'aime beaucoup ton analyse de le faire pour le groupe versus le faire pour soi, parce que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait de faire ses preuves, enfin d'avoir besoin d'une démonstration, ou alors d'être un peu extérieur à tout ça. Tu es alpha, mais tu l'es dans un certain contexte. Tu l'es plus dans certaines situations, dans certains décors que d'autres. Typiquement, il y a des mâles alpha. Ils seront 100% alpha quand ils sont à la salle en train de soulever les poids parce qu'ils ont des bras plus gros que les autres. Tu les mets dans une salle, tu les mets dans une soirée avec des ingénieurs qui discutent de leur bail mathématique. Le mec, il va avoir l'air teubé. Il va bien se rendre compte qu'il n'est pas considéré comme alpha dans ce groupe-là, alors que lui-même serait là en mode j'ai des plus gros bras que vous les gars, mais si t'es le seul à avoir des gros bras et que tous les autres ce qu'ils valorisent c'est pas les gros bras mais c'est la théorie de la relativité, ce que tu ne comprends pas, eh ben tu te fais plus, enfin moi je me ferais plus petit, tu vois, je suis en mode manifestement je ne suis pas alpha dans ce contexte. Et je pense que t'as ce truc, être attirant, c'est aussi savoir se poser. Tu peux pas être attirant si t'es toujours en train de t'activer partout. Il y a un moment où il faut te poser et te densifier. Je sais pas comment le dire, je sais que c'est très métaphorique, mais je pense qu'à un moment, il faut prendre conscience de qui t'es, et moi, juste, ça a été un des trucs qui a fait que j'ai fait du sport et que je tiens encore aujourd'hui à faire du sport beaucoup. Je voulais sentir le poids de mon corps. Et c'est un truc un peu farfelu, tu vois, de se dire, mais je voulais sentir où était ma place, où était le poids de mon corps. Et c'est ce qui a fait, le sport a fait que je me suis vachement détendu vis-à-vis de moi-même. Je suis devenu peut-être plus alpha aussi. Au début, volontairement, en me disant, je vais prendre de la place, je vais être musclé, Et en fait, aujourd'hui, c'est ce que ça a pris une dimension au-delà de physique. Et là, on rejoint un peu ce que tu fais avec ton podcast et avec tes vidéos le mental, le physique. En fait, il n'y a pas trop de distinction quelque part. Intimement lié, peut-être pas l'un sans l'autre, mais le physique sans le mental. Ah ouais. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et du coup, ça me fait un petit parallèle plus spécifiquement sur toi, Eric. Tu as commencé le sport il y a quoi, plus de 10 ans maintenant ? Ouais, 13 ans. 13 ans. Est-ce qu'il y avait une volonté au départ de t'alphaïser quelque part ? Et 100%, je rejoins ce que j'ai dit avant, je rejoins un petit peu ce que Théo il a dit tout à l'heure aussi quand il disait mais en fait ces mecs qui pécho, je suis un peu jaloux quoi. Moi c'est ça, c'est ce que je te disais, j'ai vraiment, tu vois, moi j'ai mûri très très tard, vraiment, je faisais beaucoup de jeux vidéo, j'avais de l'acné, tout ça, zéro estime, zéro confiance en moi, rien du tout, tout le long pendant que j'ai 16, 17 ans. Et là, à partir de là, ça a commencé à bifurquer un petit peu quand même, où j'ai redoublé ma dernière année de lycée, et là ça m'a permis déjà d'être un petit peu plus âgé que les autres, tout en haut. Attention, j'avais 18 ans. Waouh, regardez-moi, je suis plus âgé. Ça se voyait pas. Et j'ai commencé la muscu en mode, il y avait aussi mon grand frère, il faisait de la muscu. Et forcément, le grand frère, tu te dis, tu veux suivre un petit peu ses traces. Et je me suis dit, putain, mais les mecs qui pécho, ils sont stylés, ils sont beaux gosses, ils ont un corps sympa, ils doivent bien s'aimer. Les filles, elles aiment les muscles. Ça tombe sous le sens. Ouais, évidemment. Attends, les filles adorent les muscles. C'est ce que les films m'ont appris depuis que je suis petit. Exactement. Les filles adorent les muscles. Moi, si j'arrive à pécho des muscles, peut-être que je pourrais moyenner des trucs avec des filles. Et c'est uniquement pour ça. J'ai commencé pour ça en mode je m'aime pas. Je vais essayer de... Les autres m'aiment pas non plus. Les filles aiment bien les muscles. Je vais essayer d'avoir des muscles pour qu'on puisse trouver quelque chose tous ensemble. Et évidemment, si tu continues plus longtemps que ça, j'aime penser, et j'en suis convaincu, c'est qu'au bout d'un moment, tu finis par te dire, mais en fait, ça, je le fais plus ou pas pour les autres, mais aussi parce que ça me plaît. C'est pour ça que je fais toujours du sport aujourd'hui, c'est parce que ça me plaît vraiment et que c'était pas juste 3 mois en mode allez, bonne résolution et puis finalement ça prend du temps et des efforts et c'est chiant en fait. Du coup je vais arrêter parce que peut-être que je le faisais pas pour les bonnes raisons ou que je me rends compte. Moi j'ai un gros je viens tu vois d'une adolescence complexée, timide, très peu sûr de moi. Et j'ai beaucoup gardé de ces caractéristiques, j'ai l'impression, parce que je me souviens de cette période et j'ai pas l'impression d'avoir tant que ça a changé. Tu vois, oui, j'ai changé physiquement, je pense différemment dans ma tête. Et ça n'empêche que je me souviens de ce passé. Pour répondre à ta question simplement, oui, c'était pour me valoriser au sein du groupe et de me dire, je vais essayer de me conformer aux règles qui font que quelqu'un est estimé et apprécié et populaire. Sur le sport, moi je vais quand même admettre que maintenant que je passe le muscle-up, qui est la première figure un peu stylée que je sais faire,
je vais au parc de calisthenics en faisant un muscle-up pour que les gens se taisent, tu vois. Et après, je fais ma séance. J'ai quand même ce truc où j'ai besoin que les gens se taisent. Parce qu'en fait, je suis assez fin, donc on dirait pas. Et en calisthenics, ça aide d'être fin parce que t'es léger. Et donc, c'est aussi l'explosivité qui fait la diff, quoi. Donc, je fais des muscle-up alors que vraiment, ça m'est déjà arrivé de me niquer l'épaule parce que j'étais pas suffisamment échauffé, mais que je voulais juste montrer que j'étais le patron, quoi. C'est un peu con. J'essaie d'en revenir. Je le regardais d'ailleurs. Hein? Non, je faisais la corde à sauter quand t'es arrivé. Je voulais te montrer que j'étais endurant. Ouais, mais après, t'as fait un muscle-up et tu t'es fait mal. Ah, je me suis baisé les mains. Ah ouais, je me suis ouvert les mains là. Oh, mais c'est marrant parce que c'est peut-être le fait que j'étais là aussi. Enfin, c'est con, mais t'avais un mec dans ton entraînement en plus, alors que j'étais clairement un spectateur. Hein. Je suis venu pour aller boire des bières, Mais lui voulait aussi te montrer à toi, son pote, exactement, duquel il estime la vie que tu as de lui. Regarde, tu es pote avec un beau gosse. Et j'apprécie j'ai envie que tu m'apprécies parce que je t'apprécie et je porte de l'importance à ton avis sur moi. Et ça, c'est un fort truc. Et ça me fait rebondir sur une petite anecdote à laquelle je pense quand tu disais ouais, je fais des muscle-up pour poser un peu mes couilles sur le parc de street quand j'arrive. Moi, j'ai eu cette relation et je l'ai toujours, évidemment, d'autant plus maintenant, et ça, c'est un des aspects que j'aime pas trop avec la notoriété et tout ça, c'est que je me suis entraîné pendant 10 ans dans la salle de l'université à laquelle j'ai étudié, et c'est vrai que cette salle, c'était un peu chez moi, tu vois, j'arrive là-bas, ça faisait longtemps que je m'entraînais, j'étais là en mode, bon, normalement, je suis plus ou moins meilleur que tout le monde. Mais des fois, il fallait quand même le montrer, tu vois. Et on avait quand même envie. Et je me suis aussi baisé l'épaule en faisant ça une fois comme un connard. Je suis venu sur mon jour de repos pour parler à quelqu'un et probablement, là, c'est une supposition, je me souviens plus très bien. Mais j'ai dû voir un mec stylé. Je me suis dit, ah, lui, il est stylé. Mais pas autant que moi. Regarde ça, mec. Je suis allé faire un bail sur un bras, à me suspendre à une barre et à faire des relevés de jambes. Et je me suis explosé l'épaule. Et je m'en suis beaucoup voulu derrière parce que je m'étais pas échauffé. J'étais juste là en mode, regarde, moi aussi, je peux faire des trucs. Et ça, c'est une réaction impulsive de pseudo-alpha qui voulait rétablir sa dominance sur la salle de muscu. Tu vois, moi, dans la salle de muscu, j'étais un peu en mode, s'il y a un endroit où je me sens alpha, c'est dans la salle de muscu. Ouais. À cette époque-là, dans cet endroit-là, parce que c'était chez moi, j'y habitais, tu vois. Donc tu vois, on a tous un peu cet instinct territorial, parfois. C'est beaucoup de risques, parce qu'en te blessant en public, tu fais un ascenseur entre le mal alpha et le mal... Mais les gens le voient pas, hein. Ah, il faut surtout pas grimacer. Ouais, ça, c'est interdit. Tu t'exploses les mains, t'en es fier, tu vois. Ouais, et regarde, moi, je suis tellement alpha que, tu vois, je vais pas te mentir, moi, j'ai de la corne sur les mains. Et franchement, je trouve ça cool. Tu vois, je me dis, un mal alpha, il a la corne il a la corne. Tu vois ce que je veux dire. Il a des blessures de guerre comme ça. Mais juste, métaphoriquement, c'est hyper intéressant ce qu'on dit sur la blessure parce que les moments où on se blesse pour impressionner les autres, on le paye nous après en fait. Hein. Personne n'en paye les conséquences sauf nous. À chaque fois que j'ai des potes qui se sont blessés physiquement, c'est parce qu'ils s'étaient pas échauffés, qu'ils voulaient faire les malins. J'en fais partie, donc toi aussi Eric. Et je pense que métaphoriquement, on se rend pas compte des blessures psychiques, psychologiques qu'on s'inflige en voulant faire les malins en public. Et moi, les tôles que je me suis prises, c'est en essayant de prouver que j'étais alpha alors que j'étais pas prêt à l'être. Tu vois, vraiment de prouver que je pouvais aller au-devant. Et ça m'a marqué pendant des années, ça m'a empêché d'y revenir. Il y a un moment où je voulais prouver que j'étais pas timide, parce que j'ai pas compris que j'étais pas timide, mais introverti. Que là, en fait, il y a une différence entre les deux. Mais du coup, je me forçais à aller vers les gens alors que j'avais pas l'énergie suffisante. Ce qui est, voilà, quand t'es introverti, il faut savoir où est ton niveau d'énergie et tu le sens quand t'es prêt à aller vers les autres. Donc, c'est un apprentissage que tu fais avec le temps. Bref, je pose ça là. Et j'avais voulu aller vers un groupe de meufs pour faire genre, ouais, je sais trop parler aux meufs et tout, avec des potes à côté, parce que je voulais que eux valide le fait que j'étais un mec qui allait vers les meufs parce que je voulais que dans ce groupe-là, ils me portent comme ça et que je le fasse plus facilement. Voilà, on refait des boucles de boucles, hein, mais je voulais avoir cette image-là pour le faire plus facilement plutôt que de me l'accorder moi et de l'amener au groupe après. Voilà, on fait les choses dans le mauvais sens. Je suis allé les voir et elles étaient en train de chuchoter dans la rue, clairement, à un moment, tu vois, faut pas, enfin. Et j'arrive, je fais, ah ouais, on se raconte des secrets comme ça. Et il y en a une qui me fait, ouais, mais pas avec toi, connard, casse-toi. En chuchotant, ce qui était d'une violence en plus. Oh là là, tellement mal. Ça fait tellement mal. Ça fait vraiment mal déjà parce que toi, t'étais comme. Mais tes potes l'ont pas entendu, c'est ça? Non, ils l'ont pas entendu, mais ils te voient revenir. Et vraiment, t'as la queue entre les jambes, métaphoriquement, mais physiquement, vraiment. Je pense qu'elle remonte dans ton corps, quoi. Tout penaud. T'es vraiment, t'as ce truc-là, non, mais c'est juste qu'en fait, c'était pas belle. Elles sont en couple. C'était belle de loin, loin d'être belle, c'est ça. L'effet de groupe. C'est l'effet de cheerleader, en fait. Non, je suis fatigué, en fait. Moi, j'ai réfléchi un peu à cette histoire de quand est-ce que je me suis senti alpha pour la dernière fois. J'ai eu un peu de mal parce que j'ai l'impression de pas trop me considérer en tant que tel, mais en cherchant un tout petit peu, j'ai pas eu besoin d'aller chercher très loin en réalité. Ça m'est arrivé il y a pas si longtemps, il y a très peu de temps typiquement. J'étais en vacances là il y a pas longtemps avec mes potes. Je suis en vacances avec mes potes, c'est mes amis de longue date. Sauf que voilà, ces 3 dernières années, moi j'ai commencé à faire des vidéos, je commence à avoir une petite notoriété, etc. On me reconnaît dans la rue, etc.
Et c'est vrai que quand je suis avec mon groupe de potes et qu'il y a quelqu'un qui va venir faire une photo, je suis un peu là en mode, il y a d'autres mecs dans le groupe, évidemment, je dis rien, il ne se passe rien, mais je suis un petit peu en mode, c'est moi l'alpha là, putain, c'est quand même. En y repensant, c'est pas du tout un truc naturel, tu vois, déjà de le dire là comme ça, c'est parce qu'on discute de tout ça, mais en y réfléchissant, c'est sûr et certain, je me sentais bien dans le, ah oui, maintenant c'est moi le chef du groupe, manifestement, c'est moi qui suis important entre guillemets, tu vois, même si c'est un peu dérangeant de dire ça, mais il y a eu ce petit sentiment en mode, ah ouais, je suis alpha là, c'est moi, regardez-moi, c'est moi. C'est moi qui fais les Peut-être selfies. c'est tous ces envies enfouies de reconnaissance et de passer pour un alpha quand je valorisais ça énormément quand j'étais plus jeune et que je jalousais un petit peu tout ça, ressurgissent un petit peu, me dire, ah, ça y est, maintenant tu sais un petit peu. Quelque chose qui serait malsain d'un point de vue un peu alpha, c'est ce qu'on disait, c'est d'avoir besoin d'apporter la preuve, de faire les efforts justement. Et toi, t'es au-delà de ça maintenant. T'en es juste à récolter ce qui t'offre à toi. Donc en fait, prends-le et c'est complètement mérité. C'est pas comme si tu arrêtais les inconnus dans la rue en disant hey, tu me reconnais, je vais faire un selfie. Abonne-toi. Non mais c'est con, mais je pense que c'est un comportement, là j'extrapole un peu, mais dans d'autres situations, c'est quelque chose qu'on pourrait voir. Quelqu'un qui va faire valoir sa notoriété en allant chercher les fans plutôt. C'est pas le même rapport que t'as à la situation. Là, tu vas juste te contenter de cueillir ce qui s'offre à toi et non pas aller le chercher. Et rien que ça te met dans la catégorie alpha spectateur, comme on disait, plutôt que alpha entrepreneur, quoi, Démonstrateur. Ouais, voilà. Et Eric, moi je voulais parler un peu de ce truc que je disais en intro. Pour moi, t'es quand même physiquement l'archétype d'un mâle alpha. Enfin, dans le sens où t'es grand. Moi, je trouve que la blondeur, ça rajoute quelque chose, mais peut-être parce que j'aime les blonds et les blondes. Je trouve que ça a un côté très lumineux. Bref. Bon. Ah, c'est marrant. Ouais, le brun ténébreux, pour moi, c'est surpassé, quoi. Ah, surfait. ouais, okay. Et voilà, t'es physiquement développé, etc. Et je me demandais, enfin, d'où te vient cette envie de travailler publiquement, l'introspection, la délicatesse. Enfin, il y a quelque chose de tendre qui se dégage de tes vidéos. Moi, je me rappelle la première vidéo que j'ai vue de toi il y a longtemps. Tu t'adresses directement à la caméra comme si tu parles à quelqu'un, genre comme si j'étais ton pote, alors que je me serais attendu de quelqu'un comme toi, honnêtement, du premier réflexe que j'ai eu en te voyant, de dire je vais t'apprendre la vie. Écoute mon petit gars, je vais... Ouais, tu vois, d'être au-dessus et d'être alpha. Donc je sais pas, est-ce que c'est volontaire de ta part ou est-ce que c'est issu de cette adolescence où tu t'es construit peut-être sur autre chose que ton physique ou cette domination physique qu'on retrouve chez les alphas? Ouais, j'ai jamais ressenti de besoin de me mettre au-dessus des autres. Je sais pas exactement d'où ça vient, peut-être parce que ça vient de ma propre dévalorisation pendant un certain temps, qui m'a marqué et que aujourd'hui je me rappelle un petit peu de ça et je me dis mais mec, un temps rien n'a changé en fait. Maintenant t'as juste un peu plus des muscles, mais pourquoi est-ce que tu ferais plus le mec maintenant? T'as pas vraiment de raison. Enfin, ouais, c'est difficile à dire, mais j'ai toujours été entièrement désintéressé de l'idée de me dire que moi j'étais au-dessus et que j'allais t'apprendre des trucs, mais c'est plutôt, et c'est ce que je dis aussi généralement dans ce que je fais, c'est que je suis pas vraiment là pour être un prof ou quoi, je suis plutôt là, je partage mes expériences, tu vois, je dis, moi j'ai fait comme ça, voilà, tu prends ce que tu as à apprendre, de toute façon t'es là pour toi, hein, les gens ils vont pas regarder des vidéos ou écouter du contenu juste pour faire plaisir à celui qui l'a fait, ils sont là, ils cherchent quelque chose pour eux, je dis bah tu viens, tu prends ce que tu as à apprendre, moi je pose ça là, et puis je te laisse faire tes trucs. Et j'ai l'impression d'avoir énormément tiré de certaines choses que j'ai appris par moi-même, que j'ai développé, etc. Et je me dis, mais c'est trop bien d'apprendre des trucs et de s'améliorer. On se sent tellement bien quand on fait ça. Ça me plaît d'avoir l'impression que je peux éventuellement poser des outils pour que d'autres puissent les utiliser. Tu vois, apprendre à l'homme à pêcher plutôt que de lui tendre le poisson. Je trouve ça bien plus sympa comme façon de faire, de partager. Et je sais pas, je suis un petit peu plus parti dans cette idée-là. Je sais pas si ça répond à ta question. Mais... Oui, ça répond. Il y a deux trucs intéressants qui se dégagent. C'est que déjà, dans ta notion de partage, on sent que tu n'as pas peur d'être détrôné. Et ça, c'est ce qui fait que, enfin, il n'y a pas de comportement alpha malsain. Si tu donnes aux autres, c'est que t'as pas peur qu'ils se servent de ce que t'as appris pour te remplacer ou te surpasser ou je sais pas, hein, peut-être. Non, c'est vrai. Et ça fait partie des choses qui me font...
me font réagir un peu, c'est que souvent, parce que tu vois, moi aujourd'hui, ça, par exemple, je parle de street, etc., de calisthénie et de choses. Ça fait longtemps que je stagne de ouf à ce niveau-là. C'est vraiment 2-3 ans que je suis pas vraiment meilleur parce que c'est plus vraiment un objectif, parce que je me concentre sur faire du contenu dessus et ça m'empêche de m'entraîner correctement. Et il y a beaucoup de personnes qui suivent un peu, qui ont commencé un peu à faire ça grâce à mes vidéos peut-être, et qui sont bien meilleurs que moi aujourd'hui. Et après, il y a différents types de personnes. C'est marrant, ça me fait penser à la notion aussi de challenger, et c'était le deuxième point que ça m'évoquait, ce que tu disais tout à l'heure. C'est que quand t'es alpha, il faut accepter déjà d'être le premier, et c'est vachement difficile. Je pense que là, on peut enlever la notion d'alpha, mais d'oser les trucs, c'est ce que Théo, tu disais aussi au tout début. Tu as un mec qui ose aller vers les meufs et tout. On catégorise ça comme alpha, mais si t'enlèves le côté peut-être mal intentionné, déjà le fait d'oser, c'est fort. Et ça, moi, je respecte que le mec soit immature dans son approche ou pas. Je vais juste enlever le truc et dire le fait d'oser, bravo, c'est cool. Et en fait, si j'ai une jalousie, c'est que moi, je veux faire pareil. J'ai juste à garder ça et faire pareil. Et donc, il y a aussi cette notion que quand tu oses, il faut s'attendre à ce que derrière, il y ait des gens qui veulent faire pareil et te remercier et machin. Mais il faut aussi s'attendre à ce qu'il y ait des challengers. Et ça, c'est dur, quoi. Enfin, moi, c'est la pression dont tu parles, Eric. Ça me fait flipper. Et bon, c'est une position assez difficile aussi à assumer. Voilà. C'est pour ça que c'est plus facile si tu essayes de te mettre dans ta propre catégorie. Ouais. Et de te dire que je suis indétrônable parce que je joue tout seul, en fait. Ouais. Et si je joue tout seul, il n'y a plus vraiment de challenger et c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Dans tout milieu, dans tout aspect, il y a toujours une notion de compétition. Mais ça aide. Ça aide de se dire ça. Mais c'est pas évident. Moi, c'est un processus dans lequel je me mets et j'essaie de me mettre là-dedans. Et évidemment, je vois des gens, ils sont bien meilleurs que moi, etc. Je vois bien qu'il y en a d'autres qui pourraient me dépasser d'une façon ou d'une autre. Mais j'essaie de mettre ça en perspective, de me dire, moi je suis content avec ma situation, je suis content de ce que je fais, où j'en suis. Plus, c'est sûrement bien. À quoi bon? Pourquoi il y en a qui continuent à chercher alors que je les considère déjà tellement au-dessus de moi, et que les mecs continuent à gratter, à taper, à m'attraquer? Je dis, mais pourquoi? J'aimerais bien parler avec certaines personnes et leur demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te motive à continuer d'aller chercher encore plus d'argent, encore plus de pouvoir, encore plus de choses? Et je trouve ça très intéressant, mais ouais. La théorie du tonneau percé, hein. Moi je te dis juste, il y a quelque part où c'est percé, quoi. Ouais, ils ont beau remplir. Moi, bref, c'est peut-être trop catégorique de dire ça, mais vraiment, il y a un truc quelque part où ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, ça finit par se vider. Moi, je l'aime beaucoup, cette méthode. Eh bien, je m'étais fait une note mentale la première fois que tu l'as dit au début de l'épisode. Je me disais, c'est stylé ça. Le tonneau percé, je vais peut-être garder ça pour. On va l'entendre dans une vidéo. On va l'entendre dans une vidéo, un podcast. Je vais dire, mise à mal. Non, mais en plus, c'est vraiment, il y a ce truc, en fait, trouver la fêlure qui fait que tout se vide, c'est tellement long, tu vois, genre, c'est tout petit, en fait, alors que remplir comme un gros bourrin et en foutre partout et éclabousser tout le monde, c'est vachement facile, quoi. Et c'est très alpha d'en foutre partout et éclabousser tout le monde. C'est vrai. Dès lors que t'es en train de faire des coudes face à d'autres gens, pose-toi la question, à quelle partie de toi t'es en train de faire des coudes, en fait. Et n'utilise pas les autres comme des artefacts pour atteindre tes fins. Juste pose-toi avec toi-même. T'es en train de jouer une scène à l'extérieur que t'as pas comprise à l'intérieur. Ça sert à rien d'impliquer d'autres gens. Après, ceci étant dit, des fois, on a besoin de le faire et c'est pas grave. Et de la tendresse pour toi et pour les autres, et ça ira bien. Je suis Jésus, en fait. Le hashtag qui part en couille. Je suis Jésus. Je suis Jesus. En tout cas, merci beaucoup. Et encore une fois, merci Eric. Je le dis, peut-être ce sera gardé, peut-être pas, mais un peu moment fanboy, mais on a un petit podcast et te rencontrer, c'est vraiment cool, et avoir cette discussion si profonde et vraiment de prendre le temps d'en parler, vraiment, c'est archi cool. Donc merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. J'ai pas mal de propositions, mais si j'ai dit oui, c'est parce que l'approche était cool, le message était cool. Et en plus, quand j'ai écouté vos épisodes derrière, je me suis dit, putain, mais les mecs, ils ont des trucs intéressants. En plus, si vous parlez bien, je vais dire quand même, j'ai trouvé en écoutant vos podcasts que vous utilisiez des mots cool. Une fois que vous sortez des mots un peu stylés, je me suis dit, les mecs sont éduqués, ça doit être vraiment cool de parler avec eux parce que tu vois, ça pose le alpha tout de suite un petit peu. Quand tu as un certain vocabulaire, tu montres que tu es un érudit comme ça et que forcément tu sais de quoi tu parles. Et non, c'était avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Théo, on s'applaudit avec le cœur et on se fait des gros bisous.
Merci encore à Théo et Flo pour leur invitation, pour cette discussion très, très intéressante personnellement, qui a duré également un peu en dehors de l'enregistrement et qui était très cool. Je te recommande encore une fois leur podcast Mise à Mal, disponible sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Voilà, j'espère que la discussion t'aura plu. En tout cas, c'était marrant pour moi de boire 2-3 bières et de m'enregistrer en même temps. Je t'avoue que j'ai pas l'habitude de consommer de l'alcool. Avec modération, bien entendu, lorsque je crée du contenu, mais c'était sympa. Et donc, prochain épisode, je serai complètement bourré pour voir ce que ça donne. Là, je déconne. Évidemment. Ah, ce serait presque marrant. Bref, on se retrouve jeudi prochain, si tout va bien, pour un nouvel épisode original d'Expansion. Avec une voix très alpha comme ça. Avec moi-même, probablement. En attendant, travaille bien. Prends soin de toi. Ciao.